Ça me prendrait plus qu'une vie pour vous manifester tout l'amour que j'ai envers les produits de l'érable. Mais je vais quand même tenter de le faire en poème. Mon bel érable, quand tes feuilles tombent à l'automne, je pense à ta sève qui monte au printemps. Mon cœur et la neige sommes deux compagnons à fondre à l'unisson dans l'attente de ton jus, ton sirop, que toute l'année je disposerai sur mes gaufres égaux. Ou encore à ton alcool, qu'on essaie de ne pas trop boire quand on va à l'école. Bon, je suis peut-être pas Gilles Vigneault, là, mais l'essentiel, c'est que j'aime l'érable. Ah, l'érable. De loin, mon arbre préféré. Là, je m'excuse aux épinettes, aux bouleaux, aux épinettes, je l'ai dit, hein? En tout cas, depuis que j'ai l'âge de digérer, j'ai toujours aimé les produits d'érable. Puis ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je visite une érablière qui voit grand. On s'en va rencontrer Vallier-Robert du domaine à Serres. Bonjour Vallier, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui au domaine à Serres. Puis justement, le lieu en soi est assez enchanteur. Ça sort de la forêt, c'est incroyable quand on arrive ici. Je me demande comment ça a commencé le domaine à Serres. Donc, en 1972, on a commencé la production acéricole qui était vraiment petit. Donc, on n'avait seulement que 200 entailles. Donc, on a commencé comme ça. Puis après ça, au fur et à mesure, ça a évolué. On a grandi, on a augmenté le nombre d'entailles. Moi, je suis arrivé dans le décor parce qu'il y a eu une problématique en 1990 où est-ce que les producteurs acéricoles ont produit beaucoup de sirop d'érable. Il y avait des inventaires de sirop d'érable partout dans les entrepôts qui étaient non vendus et les producteurs n'étaient pas payés. Donc, moi, ça a provoqué chez moi un dérangement, probablement, qui a fait que je me suis mis à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'érable. Et là, c'est là qu'a émergé un peu l'idée de faire de la fermentation en partant de l'érable pour en produire des boissons alcoolisées. Donc, tout ça, ça a commencé comme ça. Puis ça, c'est quelque chose, c'est important de le mentionner parce que cette idée-là de faire de l'alcool en fermentant l'eau d'érable, ça n'existait pas, là. Non, quand moi j'ai commencé, ça n'existait pas. C'est pour ça qu'il y a eu une certaine difficulté, c'est que je n'avais pas de documentation, il n'y avait rien d'écrit par rapport à ça. Donc, pour m'inspirer puis pour m'aider, en fait, je me suis inspiré un petit peu de ce qui se faisait au niveau du vin, au niveau de la bière, au niveau du cidre, tout produit alcoolisé, en fait. Donc, je suis allé faire le tour du Québec pour voir qu'est-ce qui existait, puis pour m'inspirer un peu pour voir si l'eau d'érable, le sirop d'érable pouvait fermenter. Et c'est comme ça que j'ai commencé. On va vous conter la légende de la création du sirop d'érable. Ça s'est passé dans une grande forêt, au milieu de laquelle on a trouvé un érable. Guy, c'est son nom. Guy l'érable, qui était tombé en amour d'un sapin. Stéphanie sapin. Les deux s'aimaient d'un amour fou, jusqu'au jour où un bûcheron est arrivé, en plein mois de décembre, pour couper Stéphanie afin de se faire un arbre de Noël. À ce moment-là, Guy est tombé dans une tristesse sans fin. Il a pleuré toute la sève de son corps.
En voyant ça, le bûcheron s'est dit que c'était un cadeau de l'érable. Il a ramassé toute cette sève-là pour se faire du sirop. Sauf que Guy avait tellement pleuré, il y avait tellement de sève, ça a fait tellement de sirop que le bûcheron a développé le diabète. Puis c'est depuis ce temps-là qu'il y a plus de sapins en plastique pour Noël, pour qu'on mange moins de sucre. Bon, je suis peut-être pas Fred Pellerin, là, mais l'essentiel de mon message, c'est de consommer intelligemment. Quand on arrive pour... T'es là, tu veux faire tes bouteilles, mais veux pas, tu pars de rien. En termes d'équipement, comment on s'y prend quand on crée quelque chose de complètement nouveau? Oui, ça a été la difficulté du départ. Hein, bon, il n'y a rien d'écrit, donc il faut expérimenter, essayer, erreur. C'est là que je me suis mis à faire des fermentations, un peu comme on le fait pour le vin. Puis je suis arrivé à certaines difficultés parce que on dit sucre d'érable, donc c'est pas tout à fait le même sucre que le miel, par exemple. Le miel, le vin ou la pomme. Ouais. Et donc, c'est la difficulté qu'on a eue là pour faire nos fermentations. Donc, on a fallu travailler un petit peu plus au niveau de la recette, au niveau des levures. Quelles sont les levures qui sont mieux adaptées pour faire cette fermentation-là, pour ce sucre-là, parce qu'il est différent des autres sucres. Après ça, bien, pour le matériel, bien, c'est le matériel qui est semblable un peu au matériel de la production des vins, des cidres, l'hydromel aussi. Mm-hmm. C'est un peu le même matériel. Puis après ça, c'est de trouver le bon agencement pour chacun des produits. Oui, c'est sûr que là, nous, on fait 4 produits. Mm-hmm. Donc, 4 produits, 4 recettes, 4 fermentations différentes, 4 procédés différents. Et tout ça, bien, c'est sûr que c'est un projet de recherche qui a duré pendant 5 ans où est-ce qu'on a expérimenté des choses pour arriver à ces 4 produits-là. Au départ, on partait avec 14 produits. Donc, 14? Oui, c'est ça. Dans mon projet, j'avais comme 14 produits que je voulais comme travailler. Puis finalement, avec le temps, on a dit on va délaisser des produits qui ne fonctionnaient pas si bien que ça. Mm-hmm. On s'est concentré sur ce qui fonctionnait le mieux. Comment on s'y prend pour partager ce produit-là, pour l'introduire? Il y a toute une éducation, veut pas, à faire avec le public. Comment vous vous y êtes pris? C'était quand même assez innovateur comme produit. Un qui ressemble plus à un vin blanc à 12 d'alcool. Le prémisse d'avril. Le prémisse d'avril. Le mousse des bois, qui est une fermentation selon la méthode champenoise, donc à 12 d'alcool aussi. Et les 2 autres produits, des produits plus de type apéritif, le Valembré et le Charles-Aimé-Robert. Donc, au départ, c'est les 4 produits qu'on présentait. En fait, ce que je voulais pas manquer le départ. Je voulais vraiment avoir quelque chose qui marque vraiment là, le départ de ce nouveau produit-là. Donc, on a fait quelque chose d'assez grandiose ici au domaine. Et lorsqu'on a fait la présentation des produits pour la première fois, on l'a fait sous chapiteau. Et j'ai eu la chance, je pense, aussi en même temps, parce que la journée que je présentais mes produits, il y avait en même temps Éric Chartier, un plongeur en apnée, qui faisait une descente sur le lac Témiscouata ici. Et il y avait plein de journalistes québécois, canadiens et internationaux qui le suivaient. Un petit détour au domaine à serre, pourquoi pas? Et justement, ils ont fait un détour au domaine à serre, puis on a pu faire la présentation des produits avec eux. Et eux ont comme fait la promotion tout de suite de ce produit-là. Je vais vous confier un secret, OK? Je sais jamais quoi apporter dans un fichu vin et fromage. Je vois tout le monde qui arrive avec leur bourgeolet, leur cabaret sauvignon, leur pinotte des charpentes. Je m'y connais pas en vin, moi. Sauf que, OK, depuis que j'ai découvert le prémisse d'avril, et là là, c'est rendu moi la vedette d'un vin et fromage. Hey, tout le monde me prend pour un sommelier. Ha! De quoi sabrer le campagne. Les recettes, tout ça, comment on en arrive avec ces 4 produits-là? Comment on fait, comment tu décides que ce produit-là, je vais miser un peu plus sur tel élément, tel élément? Comment est-ce que vous les avez démarqués puis un peu dessinés? Bien, au départ, quand j'ai vu que la fermentation était possible,
Donc, pour m'inspirer, je me suis dit, je dois aller vers des produits genre vin, aller voir qu'est-ce qui se fait. C'est pour ça que je suis traversé en Europe, puis je suis allé faire un petit peu le tour de l'Europe pour voir qu'est-ce qui se faisait comme produit alcoolisé. Quand je suis revenu ici, c'est là que j'ai décidé quel genre de produit je voulais avoir. Donc, je sais qu'une fermentation des sucres peut te donner un produit sec. Une fermentation des sucres peut te donner aussi un produit sucré. Et là, j'ai décidé des produits que j'allais faire. Je me suis dit, je dois produire des produits, étant donné que ça vient de l'érable, les gens ne connaissent pas, je dois produire des produits qui ont une certaine ressemblance à d'autres produits, puis ça va être plus facile à commercialiser que si c'est un produit qui est complètement en dehors des produits connus. Il faut que les gens puissent l'associer à quelque chose Plus qu'ils connaissent. l'associer, c'est ça. Et c'est ce qu'on a fait. Puis, on est quand même arrivé assez bien parce que les gens, quand ils les dégustent, ils font eux-mêmes cette comparaison-là. Donc, je me dis, s'ils font une comparaison de produits de vin déjà existants, je me suis dit, donc, je ne suis pas tellement loin de ça. Ouais. Et s'ils comparent, c'est parce que Puis il l'associe un peu exact, à ce puis il genre de veut produit. pas, il commence déjà en faisant ça à se l'approprier aussi. Il y a comme déjà une espèce de pont qui est créé entre C'est eux et ça. un nouveau produit aussi. C'est beaucoup plus facile parce que si tu prends le produit le 1er d'avril puis tu le dégustes, tu trouves qu'il ressemble un peu à un vin blanc, bien, tu vas déjà savoir quoi faire avec. Ouais. Donc, tu vas l'associer avec tous tes plats ou donc en dégustation, Ouais. tu vas savoir à quoi l'utiliser. Pareil comme le mousseux, comme l'apéritif de Valembré, qui est un apéritif genre Pinot de Charente, légèrement sucré, alcoolisé. Donc, tu vas le servir en apéritif avec un petit canapé, avec des noix, avec un petit fromage genre cheddar. Donc, c'est facile de faire l'association quand le produit peut être catégorisé, si on peut dire, à d'autres produits. Un incontournable au domaine à serre, c'est bien sûr la dégustation des produits. Bon, évidemment qu'il y a une limite là, de consommation par personne, mais si on est créatif un peu... Bonjour. Je viens pour dégustation. Je suis fatigué des patates. Hola, amigos. Estoy aquí por la degustación. Eh ben alors, du coup, c'est bien ici pour essayer les produits. Vous n'avez pas un peu de tartiflette? Comment on fait pour tisser des liens avec sa communauté, avec les gens qui vont venir au domaine aussi, là? Lorsque je savais que j'allais produire les boissons alcoolisées, je me suis dit, est-ce que je les produis ici à Haute-Claire? Parce que j'aurais pu aller dans une autre érablière pour les produire, dans un lieu qui est beaucoup plus près des grands centres, puis un petit peu plus touristique. Mais ça a fait partie aussi de mon projet de relever le défi de créer en région une entreprise touristique où on allait accueillir les gens, faire découvrir un produit. Et j'ai relevé ce défi-là, puis je pense qu'aujourd'hui, j'en suis très, très, très fier. Moi, je voulais vraiment que les gens, quand ils arrivent ici, que ça fasse vraiment un « wow », tu sais, qu'ils deviennent aussi des ambassadeurs. Ça faisait partie un peu de notre stratégie aussi, c'est de faire connaître le produit, pas juste le faire déguster le produit comme tel, mais comment il a été pensé, comment il a été produit. Déjà au départ, on accueillait les gens, on faisait une visite guidée où on expliquait un peu l'ensemble du procédé, partant de l'entaille jusqu'à la fermentation, jusqu'à la mise en bouteille. Puis après ça, une dégustation du produit. Ils repartent aussi avec toute l'information, avec l'histoire aussi du domaine et avec l'ambiance du domaine. C'est ça un peu qu'on voulait qu'il véhicule à d'autres pour nous promouvoir finalement. Bon, c'était laquelle donc que je m'étais mise de côté? C'était elle. Non, pas elle. C'était-tu elle? Non. Celle-là? Non.
qu'est-ce que le domaine à serre voit dans le futur? C'est quoi les prochaines pierres à mettre dans le mur? Ça va ressembler à quoi? Vous comprenez que moi, j'ai commencé avec, à la base, vraiment petit, très, très, très petit. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on produit beaucoup plus qu'on produisait avant, mais on est resté un peu dans un même cadre, un cadre un peu artisanal. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est de créer de nouvelles salles pour mieux produire les produits que l'on fait là, dans des espaces un peu plus grands, un peu mieux adaptés. À ça, on voudrait y ajouter la distillation. Ça veut dire qu'on a les fermentations. Et là, on prend ces fermentations-là qu'on va distiller et présenter un produit à plus haut taux d'alcool, soit 40 d'alcool environ. Là. Donc, différentes idées par rapport à ce produit-là aussi. Là. Donc, qu'on va nommer aussi sous le terme d'acère. Donc, ça va être un acérum. OK, oui. Donc, ce nom-là a été comme protégé pour ceux qui vont vouloir faire de l'alcool d'érable, ça veut dire de l'alcool partant vraiment de l'eau d'érable ou du sirop d'érable, et sûr que la matière première, c'est vraiment ça, Ouais. et non pas un mélange. Là. Ouais. Donc, ceux qui vont faire des fermentations et des distillations par rapport à ça vont pouvoir utiliser le terme acérum. Donc, on voudrait lancer au Québec tout ce qui est alcool d'érable, les acérums. Moi, j'ai une grosse question, en fait. Admettons que je reçois chez nous des amis, puis je veux impressionner avec un drink, avec un de vos produits. Un incontournable, là, ça ressemblerait à quoi? Cet été, par expérience, à cause du COVID, on a ouvert une petite terrasse où est-ce qu'on invitait les gens à venir prendre un cocktail. Des cocktails que j'avais demandé à un mixologue de faire. Je lui ai dit, tu te retrouves sur une terrasse, il fait 30 degrés dehors, je veux avoir des cocktails sur glace avec mes produits. Puis je vous dirais que mon préféré, en fait, c'est celui que l'on sert sur glace, c'est le Charles-Aimé Robert, le type genre Porto, à 16 d'alcool, avec moitié jus de pamplemousse. C'est vraiment très, très, très bon. Wow, OK. Donc, c'est très désaltérant, rafraîchissant sur une terrasse à 30 degrés. Merci beaucoup, Valier, encore une fois, de m'avoir accueilli aujourd'hui ici au Domaine à Serre. Je pense que vous avez un nouvel ambassadeur. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ça fait plaisir. Bon, ben, hey, j'ai fait le plein de produits du Domaine à Serre. Je suis prêt à retourner chez nous. Bon, c'est sûr qu'il faudrait peut-être que je me loue un camion pour retourner chez nous à Montréal parce que il me reste la moitié encore de stock en dedans. Ouais, c'est vrai que je pourrais toujours m'installer dans le coin. C'est vrai que si je venais m'établir ici, ça limiterait la distance pas mal. Ouais, à méditer, mon Marc! À méditer. Non, ce sera pas long. Je le sais qu'on a d'autres missions à tourner, mais c'est... Hey, toi, tu pourrais coopérer, hein? C'est bien, madame, la valise, elle est comme... C'est une valise, ferme pas! Oui, c'est une valise de bébé! Non, là, tu fermes. Ouais, si on avait une fifouille, là, j'aurais pu en avoir encore plus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de fifouille? On fait jamais de tournage avec des fifouilles. Je pense qu'on l'a. Oh, go! On y va! Non, je suis correct. Je suis correct, gars. Je peux dormir. Non. C'est pas vrai qu'on va laisser des bouteilles ici, là. Non. C'est les bouteilles ou c'est moi?